Je t'ai frappé parce que je t'aime trop. Sujet très important aujourd'hui. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez après des violences conjugales ou une relation toxique. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL en libération des violences conjugales, en rupture avec les relations toxiques et en maîtrise du stress des procédures judiciaires liées. Je vous accompagne dans ces vidéos gratuites au travers d'ateliers en petits groupes par internet avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous et en coaching personnalisé si vous le souhaitez pour trouver la bonne stratégie qui vous convient pour sortir de cette situation difficile que vous vivez et vous construire vraiment la vie de vos rêves. Celle qui va vous faire vibrer, où vous allez à la fois vous épanouir personnellement et également trouver une stabilité financière. C'est pour cela que pour faire pleinement partie de cette communauté extraordinaire et solidaire du bonheur après les violences, après des difficultés, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour être pleinement en lien. Et je vous invite également à mettre un pouce bleu sous cette vidéo si ces contenus gratuits de conseils et d'inspiration vous aident et que vous souhaitez que je continue. Aujourd'hui donc, vidéo très importante qui m'a été inspirée par une discussion que j'ai eue avec une de mes coachées qui me confiait que la personne qui l'avait violentée, qui avait commencé à la frapper de façon de plus en plus régulière, lui disait après coup, c'est le cas de le dire, je t'ai frappé parce que je t'aime trop. Donc je tiens à vous partager aujourd'hui 3 erreurs fondamentales à ne pas commettre dans ce cas-là. La première erreur, c'est d'accepter la justification. C'est de penser qu'il a effectivement des raisons ou que vous l'avez poussé à bout. Aucune raison ne justifie que quiconque lève la main sur vous. Ça, c'est un postulat absolument fondamental et qui ne doit soulever aucun doute dans votre esprit. La deuxième erreur qui suit la première est de penser que c'est isolé et que ça peut s'arranger. Il s'avère que à la première claque déjà et même à la première insulte, vous devez être alerté sur le fait que cette relation n'est pas bonne pour vous, que ça va s'arranger et que l'amour peut tout excuser. Non, absolument pas. Une relation équilibrée, et il en existe, des relations qui sont vraiment basées sur la complicité, la douceur, l'harmonie, elles existent et elles ne commencent jamais par des coups ou par des insultes. Ce n'est pas une étape qu'on peut dépasser. C'est juste une étape dans sa vie que là, soi-même, on peut dépasser, se servir de cette expérience pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, prendre vraiment confiance en soi, en ses propres capacités et être ouverte pour une relation qui, elle, sera vraiment basée sur l'amour et le respect que vous méritez. Bien sûr, lorsque on est englué dans une relation toxique et englué dans des situations de violence, il peut être très important d'être accompagné et de pouvoir échanger sur ce que l'on vit. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé un groupe d'entraide gratuit. Vous pouvez me contacter pour en faire partie. Et si vous voulez passer au niveau supérieur, c'est-à-dire vraiment qu'on voit ensemble votre situation personnelle pour trouver la stratégie qui vous convient, je suis là naturellement en coaching pour vous accompagner vers cette libération et pour construire au plus vite cette vie libre, indépendante et heureuse que vous méritez. Donc la troisième erreur, qui est directement à la seconde, celle de penser que ça va s'arranger, c'est que ça va s'arranger si vous y mettez du vôtre.
c'est-à-dire si vous lui donnez une seconde chance, si vous passez à autre chose, que vous tournez la page, comme on dit. Sauf que cette page tournée va s'ouvrir et l'expérience vraiment le démontre, les chiffres le prouvent, à savoir que voilà, il peut y avoir une accalmie, mais qu'une situation où un homme lève la main sur vous fera que cette situation sera réactivée à un moment donné et qu'il y a un problème. Et si vous êtes encore plus engagé dans la relation, ça sera encore plus difficile. Donc, la troisième grosse erreur, c'est de rester. Il existe énormément de personnes que vous pouvez rencontrer, d'autres hommes qui ont des qualités, qui sauront aussi apprécier votre valeur, vos qualités particulières, votre spécificité, cette flamme qu'il y a en vous et qui sauront être à vos côtés lorsque vous réaliserez les rêves qui vous habitent, les objectifs que vous avez à la fois personnels et professionnels. Donc attention à ces 3 graves erreurs sur lesquelles j'insiste aujourd'hui. D'accepter cette justification, de penser que ça peut s'arranger et d'accepter de continuer et de rester dans la relation au lieu au contraire de partir et d'être ainsi disponible pour un amour qui vous comblera vraiment. Je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire vraiment partie de cette communauté du bonheur après des relations toxiques et des violences. Merci également de liker cette vidéo. Si vous appréciez ces contenus gratuits de conseils et d'inspiration, et en me disant ainsi que vous souhaitez que je continue, et ça me fait très chaud au cœur. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne journée et prenez bien soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.